Trois blocages qui t'empêchent d'écouter ton intuition et comment les dépasser. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette courte vidéo YouTube hebdomadaire. Du coup, l'idée, c'est qu'on va parler de l'intuition, ok? Est-ce que tu as déjà, toi, ressenti ce petit truc à l'intérieur de toi, ce petit ressenti à l'intérieur, ce petit pressentiment, mais au final, tu as préféré l'ignorer et puis tu t'es dit, si j'avais su, j'aurais écouté mon ressenti, j'aurais vraiment écouté mon instinct. Ou tu te dis, là, je sens que cette situation, c'est compliqué, mais t'y vas quand même. Et pareil, tu te dis, si j'avais su, je me serais un petit peu plus écoutée. Eh bien, si ça t'arrive souvent, c'est peut-être juste que ton intuition, elle est là, elle est bien disponible, ok? Mais au final, il y a quelque chose qui t'empêche de l'entendre et surtout de l'écouter. Parce que l'entendre, c'est une chose, mais l'écouter, c'en est une autre. L'idée, c'est souvent aussi les personnes qui me disent, j'ai rencontré une personne, donc ça peut être sur le plan amical ou sentimental. Tu transposes ça à ta vie, bien sûr. Et ça peut être, bah écoute, j'ai rencontré une personne lors de telle activité, atelier, événement, etc. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me disait, n'y va pas, mais j'y suis quand même allée. Et j'ai quand même continué à lui parler. J'ai quand même continué à créer du lien, à connecter avec cette personne, etc. Et cette même personne, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, en fait, elle se rend compte que la personne qu'elle a rencontrée, eh bien, soit elle est toxique, enfin, soit il s'est passé, enfin, soit elle lui a fait un coup de Trafalgar, etc., etc. Et en fait, bah, c'est pareil. Ce côté intuitif, c'est vraiment hyper précieux. Et cette intuition, j'ai même envie de dire, tu sais, c'est la première seconde avant que ton mental y prenne le dessus. Parce qu'il faut savoir que quand, par exemple, je vais te poser une question simple et tu vas prendre la première réponse qui te vient. Euh, alors, une question simple, mais du coup, il faut que je cible quand même. Euh, je sais pas. On va faire un test. Je reviens tout de suite, on va faire un test. Dans ma main se cache une pierre. De quelle couleur est la pierre? Et là, tu vas noter la réponse. Et il faut vraiment que tu te captes sur la première réponse qui vient à toi. De quelle couleur est la pierre qui se cache dans ma main? Et là, tu peux mettre soit la vidéo sur pause, soit attendre le temps que, voilà, le temps que je reste comme ça. Et en fait, la première réponse qui va venir à toi, très souvent, ça va être la bonne. Bon, là, on teste sur un test d'intuition un petit peu fort. On va dans le dur tout de suite, ok? Mais si par exemple tu as la couleur orange qui est venue, eh bien c'est ok, c'est que c'est la bonne couleur parce que cette pierre est orange et de la cornaline. Mais si par exemple tu as le orange qui est venu, puis après tu t'es dit, non, elle est habillée en blanc, donc potentiellement elle a sûrement pris un cristal de roche, ou oh non, je sais pas, derrière il y a un tableau noir, donc peut-être qu'elle a pris de l'obsidienne, ou là il y a du jaune et du coup elle a peut-être pris, je sais pas, de la citrine. On sait pas, hein, tu vois comment ton cerveau va réfléchir. Eh bien échec. Voilà. C'est ça l'intuition. L'intuition, c'est la première chose qui arrive à toi. Alors, si tu as échoué, c'est pas que t'as pas d'intuition, attention, hein. C'est vraiment juste que bah, c'est un test qui est un petit peu plus développé et il y en a qui arrivent tout de suite et d'autres qui vont avoir besoin bah, de développer l'intuition. Donc, si tu n'as pas réussi, c'est que peut-être que tu as besoin de développer ton intuition. Et si tu as réussi, bah, ça veut dire que ton intuition, elle est là. Mais si dans ta vie, tu as l'impression que malgré que ton intuition soit là, tu fais souvent des choses, enfin des choix qui vont t'amener vers des situations délicates, bah, c'est peut-être que tu as besoin de te reconnecter pleinement à cette intuition. Ok. Donc ça, c'était un petit peu la petite intro. Ensuite, les trois blocages. Donc le blocage numéro un, parce que c'est quand même les trois blocages, notre vidéo, le blocage numéro un, c'est le mental souvent qui est trop présent. C'est un petit peu là ce que je t'ai expliqué. On rationalise tout, on cherche des preuves logiques, on essaye d'analyser, de comprendre, de décortiquer. Bref, on s'épuise. Notre mental, c'est pas notre ennemi. Notre mental, c'est vraiment hyper important. C'est celui qui nous garde en vie. Ok? Sans notre mental, on serait pas là. Enfin, tu serais pas là en train de me regarder, et moi, je serais pas là en train de faire cette vidéo. Donc, notre mental, il est là pour nous maintenir en vie. Et quand il y a quelque chose qui l'alerte, il va se mettre en alerte, en mode alerte, alerte, alerte. Je suis là. Attention, danger. On met sur pause. On reste dans notre zone de confort. On reste dans ce qu'on connaît déjà. Ok? Donc le mental qui va avoir tendance à rationaliser et à chercher des preuves logiques. Donc le petit conseil ici, c'est apprendre à observer tes pensées au lieu de t'y accrocher. Par exemple, tu peux prendre 2 minutes pour respirer et écrire la première idée qui vient sans te censurer. Si par exemple tu as besoin d'inspiration parce que je sais pas, tu as envie de créer quelque chose ou que tu as envie de je sais pas de faire un nouvel hobby, une nouvelle passion, etc ou que tu as juste besoin d'idées pour avancer dans ta vie, note ce qui te vient sans te censurer, parce qu'en soi, tu risques rien. Et d'ailleurs, pose-toi cette question, qu'est-ce que je risque à noter ça? Bah, la réponse, c'est rien, parce que tu le notes juste, tu vois.
Le blocage numéro 2, c'est, pardon, deux, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, souvent on pense que notre intuition, c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas légitime d'être connecté à notre intuition. Il y a des personnes, c'est ça, hein. Ou c'est quelque chose d'inventé, c'est notre imaginaire. On m'a aussi dit un jour, oui, mais en fait c'est mon imaginaire qui joue. Ok, on s'en fiche. Que ce soit ça ou pas, si ton intuition, elle t'aide, en fait, connecte-toi à ce qui t'aide, c'est ça qui est important. Donc, le petit conseil, c'est que tu peux potentiellement, si ça t'intéresse, tenir un petit carnet d'intuition et noter chaque ressenti, pressentiment et vérifier ensuite si ça s'est avéré juste ou faux. Mais si c'est faux, c'est pas grave. En soi, encore une fois, tu risques rien. Juste de voir où est-ce que tu en es avec ton intuition. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour voir un petit peu où est-ce que tu en es. Et j'en suis sûre que tu vas te découvrir quelque chose de puissant et tu vas comprendre que ton intuition, elle est déjà bien présente dans ta vie. Tu peux le faire sur un carnet, mais tu peux aussi le faire sur ton téléphone, dans les notes du téléphone portable, c'est OK, ça fonctionne aussi. Et le blocage numéro 3, eh bien, c'est l'énergie brouillée. Quand on est fatigué, dispersé, trop connecté aux énergies extérieures, à d'autres personnes qui ont des énergies elles-mêmes assez compliquées que on vit des situations compliquées, ok? Tout ça, en fait, ça va nous brouiller un petit peu notre énergie, ça va brouiller notre vision, ça va brouiller notre mental, et du coup, on va se retrouver dans un épais brouillard dans notre vie, dans notre tête, dans notre corps, et là, ça va être hyper compliqué de déconnecter de ces choses négatives et de reconnecter à notre intuition. Donc là, le petit conseil déjà, c'est d'essayer de déconnecter un petit peu tous les jours de, par exemple, son téléphone. Le soir, pose ton téléphone dans une boîte spéciale, s'il faut, pendant 1 heure avant d'aller te coucher. Comme ça, l'heure avant d'aller te coucher, t'as pas de téléphone. Ça peut être aussi prendre du temps pour toi, un bon bain, une bonne douche bien chaude, faire un soin visage, un soin cheveux. Enfin, vraiment, te faire du bien à ton corps, te chouchouter, enfin, chouchouter ce corps, chouchouter ton esprit, faire un temps de méditation, écouter une musique, danser, chanter, écrire, lire, bref, quelque chose qui te fait du bien et qui te permet de déconnecter de ce quotidien qui parfois peut être un petit peu trop lourd. Et si tout ça t'intéresse et si tu as envie d'aller plus loin, bien sûr, si tu te dis, ah ouais, mais moi en fait, j'aimerais trop reconnecter à mon intuition parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça, sache que j'ai créé mon programme qui s'appelle Alchimie vibratoire. La troisième session débutera en 2026, début 2026. J'ai pas encore posé la date officielle à l'heure où je tourne cette vidéo, mais sache que dans la description de cette vidéo, tu peux t'inscrire et bien sur la liste d'attente pour recevoir. Donc cette liste d'attente, elle sert uniquement à recevoir les infos de la prochaine date d'ouverture. Ça ne t'engage à rien, mais à découvrir et le programme et les infos de la prochaine session. Alchimie vibratoire, c'est un programme sur 3 mois qu'on fait à distance. C'est un programme en ligne avec ma disponibilité en groupe pendant 3 mois. Il y a 10 personnes à chaque fois, pas plus. Et l'idée, c'est vraiment de garder cette proximité avec chacun et chacune d'entre vous parce que oui, la troisième session est aussi ouverte aux hommes et on va découvrir, eh bien, la cartomancie, le pendule, les baguettes coudées. On va aussi aller découvrir, travailler avec le magnétisme, l'énergétique, tout ce qui est les états de méditatif, tout ce qui va être aussi la confiance en soi, l'abondance. Il y a quoi? Il y a communiquer avec ses guides de lumière, la lithothérapie. Bref, il y a plein de choses. Je t'invite vraiment à regarder le descriptif. Le but, c'est pas de juste de t'apprendre à utiliser des choses, c'est surtout à te rendre autonome dans ton bien-être énergétique et surtout que tu puisses reconnecter à ton intuition et tes capacités extrasensorielles parce que oui, nous en avons tous et toutes et nous pouvons tous et toutes nous connecter à tout ça. Donc voilà, si jamais ça t'appelle, n'hésite surtout pas. 3 mois pour réveiller ton intuition et en faire une alliée au quotidien, c'est totalement possible. Et tu verras, il y a pas mal de retours des personnes qui ont suivi Alchimie et qui adorent ce programme. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder la description. Et en attendant, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.